Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais corriger une certaine mécompréhension que plusieurs personnes entretiennent au sujet de l'exposition. On entend beaucoup parler d'exposition, donc vous savez que l'exposition, je rajouterais de manière très importante l'exposition avec prévention de la réponse, donc en s'abstenant de faire des compulsions au moment de l'exposition. Donc, je vous donnerai plus de détails là-dessus dans d'autres vidéos, mais j'en parle aussi à différents endroits. Donc, l'exposition, elle est souvent mal comprise parce que elle est très utilisée dans d'autres thérapies pour d'autres types de problèmes, comme par exemple les phobies spécifiques. L'exposition est probablement la thérapie cognitivo-comportementale la plus efficace et la plus utilisée pour traiter les phobies spécifiques. Si vous avez peur des araignées, des chiens, des ascenseurs, des avions, de prendre l'avion, peu importe, évidemment, la thérapie va se faire en s'exposant à la source de la peur. Mais là, il y a une différence fondamentale entre le TOC et les phobies spécifiques. Dans les phobies spécifiques, la peur est concentrée sur un objet qui est extérieur à soi-même et lorsqu'on n'est pas en présence de cet objet-là, eh bien, on n'est pas normalement en train d'y avoir peur, d'avoir peur de ça. Donc, si j'ai peur de prendre l'ascenseur, évidemment, tant que la perspective de monter dans un ascenseur ne se présentera pas, évidemment, ben, j'aurai pas d'anxiété liée à cette phobie-là. Même chose pour la peur des chiens. S'il n'y a aucun chien dans mon environnement et que j'en ai peur, etc. Ben, donc, la manière dont les gens qui souffrent de phobies spécifiques réagissent en général à leur peur, à leur phobie, et l'évitement. Donc, on évite simplement l'objet de la peur et lorsque cet objet n'est pas présent, bien, on ne souffre pas d'anxiété. Donc, tout dépendant du type de phobie, mais si l'objet de la peur est rarement présent dans notre vie, ben, la phobie peut être relativement facile à vivre sans que la personne ressente nécessairement le besoin de la traiter, même si toute phobie, comme tout trouble anxieux, comme tout trouble, en général, gagne à être traité de façon correcte. Maintenant, la différence fondamentale avec le TOC, oui, dans le TOC aussi, il y a des peurs, mais cette peur-là, elle se manifeste à travers des pensées. C'est ce qu'on appelle les obsessions. Ce sont des pensées intrusives. Les pensées intrusives peuvent porter sur tous les thèmes possibles et imaginables. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de ne pas constamment chercher des informations pour vous rassurer par rapport à ce qui vous fait peur, pour trouver des exemples de personnes qui vivent exactement la même peur que vous, parce que ça déjà, ce serait une compulsion de réassurance et ça fait partie des symptômes et ça ne vous aiderait pas, premièrement. Mais deuxièmement, parce que il y aura toujours, votre cerveau va toujours pouvoir inventer quelque chose de nouveau qui n'existe pas nécessairement, qui n'est pas nécessairement documenté, parce que les obsessions, les peurs sont inventées par le cerveau et la créativité est par définition illimitée. Donc, le cerveau peut inventer des peurs sur tous les sujets imaginables, puisque ces peurs-là proviennent de l'imagination. Donc, je reviens à ma différence avec les phobies spécifiques. Donc, alors, puisque les obsessions sont dans notre esprit, les pensées intrusives, ben à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle, contrairement à une personne qui souffre de phobie spécifique, tant qu'elle n'est pas confrontée à l'objet de sa peur, elle ne ressent pas d'anxiété nécessairement, ou tant qu'elle n'est pas dans l'anticipation d'être exposée à l'objet de sa peur. Mais une personne qui souffre de TOC, elle, ses obsessions qui se manifestent dans son esprit peuvent être là de façon très fréquente et même pour certaines personnes, c'est même de façon à peu près constante. Donc, c'est une différence importante. C'est ce qui fait que le TOC est souvent beaucoup plus souffrant que les phobies spécifiques parce que les obsessions, donc les peurs, sont présentes sans arrêt. Donc, l'objet de la peur, il est imaginé, donc il est constamment dans l'esprit et c'est ce qui génère de l'anxiété.
Alors, l'objet de ma vidéo, c'était la confusion par rapport à l'exposition. Donc, dans une phobie spécifique, j'ai peur des chiens, je m'expose de façon progressive à des chiens. Je vous expliquerai pas, je vous donnerai pas un exemple détaillé, mais vous comprenez l'idée. Donc, en analogie avec ce type d'exposition-là pour les phobies spécifiques, il y a des gens qui croient que l'exposition dans le TOC implique de s'exposer à ce qui leur fait peur. Donc, c'est là que vous allez voir l'absurdité de la chose. Bon, si par exemple, une personne a peur d'être homosexuelle, elle pourrait croire qu'elle va traiter son TOC en ayant des expériences homosexuelles. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si, je vous donne un exemple encore plus absurde, il y a des personnes qui souffrent de phobie d'impulsion et qui ont peur de se suicider. Alors évidemment, vous ne traiterez pas votre TOC en vous suicidant, parce que par l'absurde, ça serait ça l'exposition. Donc si on s'exposait à la peur elle-même et non pas à la pensée, donc c'est là que se situe la différence fondamentale. Dans le TOC, on s'expose à ce qui fait peur. Et ce qui fait peur, ce n'est pas la réalité de ce que le cerveau imagine. Une personne qui a peur d'être homosexuelle n'est pas homosexuelle, donc elle ne va pas s'exposer à de l'homosexualité pour traiter sa peur, tout comme une personne qui a peur de se suicider, comme je disais, ne va pas mettre fin à ses jours pour s'exposer à sa peur. On s'expose au contenu de nos pensées. Donc, c'est ça l'objet de la peur, ce sont les obsessions. Et c'est ce à quoi, dans le TOC, on doit s'exposer. Donc, vous voyez, ce genre de confusion-là, je l'ai vu fréquemment passer. On m'a posé la question. D'ailleurs, une personne m'avait déjà dit, oui, mais Nicolas, je m'expose, j'ai des pensées à tous les jours, peut-être pas 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, mais la personne disait qu'elle avait des pensées tous les jours, elle croyait s'exposer. C'est là aussi que j'ajoute la deuxième dimension qui suscite la confusion dans l'exposition par rapport au TOC. Dans la phobie spécifique, on s'expose à la peur. Donc, en s'exposant, vu que la réaction habituelle face aux phobies spécifiques, c'est l'évitement, ben, si j'ai peur des chiens, que je m'expose à un chien, à la présence d'un chien, je ne suis pas dans l'évitement. Donc, je suis en train de m'exposer et je tolère l'anxiété et c'est comme ça que la thérapie procède. Mais dans le TOC, une personne, la façon de réagir aux peurs, c'est par des compulsions. Et vu que les compulsions sont, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos précédentes, sont ce qui entretient le cercle vicieux du TOC, les compulsions envoient le message à votre cerveau qu'il a raison d'avoir peur de ce qui lui fait peur, de ce qu'il a imaginé. Donc, plus vous compulsez, plus vous entretenez la peur. Donc, lorsque vous exposez à travers, pour traiter un TOC, c'est la raison pour laquelle on parle d'exposition avec prévention de la réponse. Prévention de la réponse compulsive. Donc, on s'abstient de faire les compulsions parce que si vous vous exposez comme une personne qui a simplement ces symptômes, elle vit avec ses pensées intrusives, elle en souffre, mais elle croit qu'elle s'expose. Non, elle ne s'expose pas parce qu'elle est en train aussi de compulser. Elle est en train de chercher à se rassurer. Elle est en train de combattre ses pensées, d'essayer de changer son attention d'objet pour que ses pensées ne la dérangent plus, etc. Donc, tant que vous compulsez, vous ne pouvez pas vous exposer. Le principe actif de la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse ne fonctionne que si vous prévenez la réponse, c'est-à-dire que si vous faites l'exposition tout en vous retenant de faire des compulsions. Sinon, l'exposition ne fonctionnera pas. Alors tout ça, ça souligne à quel point il est important de faire les efforts de bien comprendre le TOC, son fonctionnement, ses symptômes, être bien capable de les identifier et de ne pas improviser la thérapie. Hein? La thérapie, elle est simple à comprendre superficiellement, mais il y a beaucoup de différents types de confusion qui peuvent faire que vous allez croire que vous êtes en train de faire par vous-même la thérapie, mais vous n'aurez pas de résultat, vous allez vous décourager, vous demander pourquoi, et c'est ça, vous allez vous décourager, vous allez croire que ça ne fonctionne pas pour vous, etc. Alors que c'est la thérapie qui fonctionne le mieux, même si son taux de succès n'est pas de 100%, mais c'est celle qui, de loin,
fonctionne le mieux selon les données scientifiques. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous êtes sérieux face à votre TOC et que vous voulez aller mieux, ben, il est important de vraiment fournir les efforts nécessaires pour ce faire. Donc, une première étape, ben, mes vidéos, c'est très bien, mais comme j'explique souvent, ma chaîne YouTube, elle est un complément à toutes les ressources qui se trouvent sur mon site Internet. Donc, si vous êtes sérieux face à votre TOC, ne vous contentez pas d'écouter mes vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Allez sur mon site nicolassarrazin.com et vous pouvez y apprendre. J'ai des formations, dont mon programme principal, qui explique en détail comment appliquer la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse, comment elle fonctionne, comment éviter les pièges du TOC et comment éviter justement les erreurs qu'on peut faire, dont en entretenant le genre de mécompréhension, comme je viens, je l'espère aujourd'hui dans cette vidéo, de corriger finalement cette méconception-là sur la thérapie d'exposition. Donc, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, hein, des questions sur le TOC, des questions que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Évidemment, je reste à votre disposition pour répondre à ces questions-là dans les commentaires et ailleurs. Et si vous avez des questions sur mon programme, vous pouvez aller sur mon site Internet et il y a la page de contact. Vous pouvez me contacter aussi. N'hésitez pas. Alors, je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo. Bye!